Mes soldats, bonjour à tous, je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce qui est en train d'arriver juste devant la baraque. Venez avec moi, je vous emmène, c'est une énorme tuerie. Bye, on est parti. Voilà. Voilà. Et voilà. Avec ça, hein. Et puis ça, voilà. Putain. Alors grosso modo, je pense qu'on va venir s'installer par là. Ça me paraît être à peu près l'endroit le plus viable parce qu'il y a de la lumière et que dans tout le reste, il fait quand même nuit comme dans un cul. Là et là-bas, c'est l'enfer. Donc, il va falloir qu'on se déblaye tout ça. Oh, ça va être sympa, ça. Ça, c'est de la laine de verre, de la laine de roche, de la laine de je sais pas quoi, de la laine de verre, je pense. Putain, dans un projet d'isolation de je sais pas quelle toiture qu'on avait dû faire il y a 30 ans. Je pense que c'est pas forcément cancérigène, mais extrêmement urticant et pas très bon pour la peau, donc on va éviter de se le toucher à la main. On va le prendre. Oh là, putain, j'ai l'impression d'être déménageur, mais en 1938, là. Il va falloir que je vire ce tas de bois, probablement le billot, il y a 2 brouettes, un char à bras, des planches. Quelques toiles d'araignée, je crois qu'on peut dire qu'il y a quelques toiles d'araignée. Qui a envie de venir squatter ici? Oh l'enfer, bordel. Mais bon, au moins on aura un peu de lumière une fois que j'aurai peut-être cleané les vitres. Ah, il y a des chauves-souris là-dedans. C'est mignon. Voilà, dites bonjour aux chauves-souris fossilisées. Bref, on va essayer de se cleaner cette merde. On va commencer par virer la laine de verre. Et ensuite, on essaiera d'installer le rack. Si le sol est dur, plat, plomb, uniforme, j'en sais rien. À mon avis, par là, ça va être ghetto parce que c'est dégueulasse. Bref, on va essayer de voir ce qu'on peut tirer de tout ça en cleanant un peu cet espace et essayer de voir si on peut pas coller le gym là-dedans. C'est parti. Playground parks with the trees and the cars, brownstone buildings with the kids on the porch, murals on the walls for the ones that we lost, bodegas on the corner, let me see what's in store. Ok, je vous plais en tenue de Super Mario peintre en bâtiment là. Bon, j'ai viré toute la putain de laine de roche, laine de verre, je sais pas. Déjà on y voit un tout petit peu plus clean et au moins il n'y a plus de substances cancérigènes ou assimilées. Ah ouais non, il y a un truc qu'il faut que je vire avant que vous voyez pas, c'est 18 planches de lambris de merde comme ça qui doivent faire bien 20 kg chacune et qu'il faut évidemment que j'emmène au grenier parce que c'est le but pour aller isoler le grenier avec la laine de roche. Donc ça m'a pris genre 45 minutes pour virer la laine de roche. Maintenant ça va être la même chose avec le lambris parce qu'il y a autant de morceaux. Et ensuite une fois que j'aurai fait cette merde, on pourra peut-être essayer de déblayer toute cette saloperie. Puis quand l'espace sera à peu près net, foutre un putain de coup de balai d'aspirateur parce que c'est dégueulasse. Et ensuite, peut-être déplier les cartons. Putain, ça me gratte les yeux, la laine de mes pruneaux là. Et ensuite, quand on aura tout déplié et cleané, peut-être ouvrir le contenu du carton et commencer à s'intéresser au montage, à l'assemblage, etc. À mon avis, on n'est pas couché. I look around as I'm viewing the city. Skyscrapers and bridges, bright lights, fast life, Manhattan living. Cross over downtown, welcome to the concrete. The Nets to Barclays, the Mets to Yankees. Ubers and yellow taxis. And while I'm fitted with some butters, we heard savvy when tight jeans was baggy. From JFK to LaGuardia, city that never sleeps, insomnia. Home of Junior Mafia, word. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls. C'est un œuf. Oh, c'est un œuf tout moisi. Stations with the maps and the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. Brooklyn, BK all day, BK all day. We go hard, like so. Brooklyn, BK. Je peux vous dire que si on arrive à squatter là-dedans, c'est un miracle. Bon, comme il fallait très évidemment s'y attendre, le padre a changé d'avis, hein, ce serait trop beau. Donc tout ce que j'ai balayé, déblayé et ratissé, bah ça n'a servi à rien. Parce que ce qu'on va devoir faire, c'est aller s'installer au garage. Le problème, c'est que pour aller de la remise au garage, bah, il faut sortir de la baraque. Et pour sortir de la baraque, il faut mettre le masque. Le masque! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout installer au garage. Et je pense que ce sera pas plus mal parce qu'on aura une bien meilleure base pour squatter. Parce qu'à mon avis, le sol est plus plat et beaucoup plus dur parce qu'il est posé sur les fondations de la baraque. Donc à mon avis, on sera mieux. J'ai posé déjà les mattes qui pèsent un âne mort. Et ensuite, on va installer la structure. Vous allez voir, je pense que ça va être rigolo.
Là, voilà la vraie vie. Bon, ça va être dans ce coin-là, grosso modo. J'ai déjà posé des espèces de matelas qui, vous allez le voir, sont plutôt pratiques à mon avis. Et on va essayer de se monter le rack. Avec mon petit frère d'amour qui m'a rejoint pour l'occasion. On est parti. Zoubida. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. We from the home of the biggie, people blowing they ciggies. And these girls going wild cause they flashing they this litty. Watch your steps cause these blocks be grew up on that bad boy in 96 with Diddy. Take a walk, come with me, let me show you what really go down. Bon, il reste plus qu'à mettre le banc qu'on a construit et le tout est opérationnel. On va jeter un petit œil pour voir à quoi ça ressemble. Allez voir ça. Place the way hip hop was found. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from. Bon, mes soldats, on se retrouve quelques jours après parce que j'ai été réquisitionné par le padré pour aller poser les fameux ballotins de laine de verre, laine de roche, je sais plus, au grenier. C'est magnifique, vous allez voir le travail. On s'est fait chier comme pas permis, ça a pris 2 jours, mais au moins ça s'est fait. Et entre-temps, je sais pas pourquoi, j'ai eu une source de stress, le boulot, bref. Je me suis arraché encore la moitié des poils du visage. Je sais que c'est pas le thème de la vidéo, mais vous voyez, je viens d'essayer de raser pour raccourcir pour que ça soit moins. De ce côté-là, bah, y a rien comme d'hab. Et de l'autre côté, je suis à moitié défiguré, il y a un putain de gros trou et j'ai eu beau raccourcir à mort, bah forcément plus c'est court, moins on voit la diff, mais là on la voit quand même. Je pense que je vais tout raser et puis qu'on va repartir de zéro. I look around as I'm viewing the city, skyscrapers and bridges. Gringo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres morir? Vete a tu país. Bright lights, fast life, Manhattan living, crossover downtown, welcome. Bon, allez, race, moustache. Je me sens bizarrement toujours plus moi-même quand j'ai pas de poils. J'ai l'impression que ça dessine beaucoup plus ma mâchoire. On va se mettre une petite séance dans ce nouveau rack qu'on n'a pas pu encore tester, putain. Ah ouais. Il y a un pignouf qui a marché partout. Mais je pense qu'il va falloir que je m'y résolve parce que bah, le problème c'est qu'on est dans un garage qui est hyper poussiéreux quand même. Hein. Ça va être un coup de serpillière à chaque fois qu'on vient et puis voilà. Mais au moins on a un bête de rack avec sa race, la double barre de traction ici. Pronation, supination, prise neutre, je voulais absolument ça, c'est essentiel. On a une barre exceptionnelle. Athletic Training Extreme. Et juste le Roche Mat Floor, il est génial. Il est un petit peu salissant, comme vous pouvez le voir, mais c'est vraiment, vraiment cool. Bon alors, pour ce qui est du matériel, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me demander « Antoine, t'as pris quoi? J'ai pris exactement 140 kg de poids, parce que c'est la barre la plus lourde avec laquelle je m'entraîne généralement sur du Romanian deadlift. Donc une barre olympique évidemment à 20 kg, avec 120 kg de poids en tout. J'ai pris des vins bleus, ils sont magnifiques. J'ai pris 6 poids de 10 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un truc comme ça. Ouais, 2 poids de 5. Et donc on est armé et paré avec cette magnifique cage sur laquelle, vous le voyez, il y a des barres de parade, ce qui est vraiment utile quand on s'entraîne tout seul et ce qui évite de rester dessous comme un con. On a, pour les petits accessoires, des petits poids de 2,5 et de 1,25, histoire de faire une surcharge progressive efficace. On a des petits stop bars. Putain, c'est déjà plein de poussière et de trucs, c'est l'enfer. On a les mêmes ici. On a la petite gamme de microplates que j'ai acheté cette fois-ci chez Strength Shop, avec du 125 grammes, du 250 grammes et du 500 grammes, ce qui permet de faire un incrément du feu de Dieu. Et ceux-là, ici chez moi, personne ne me les piquera, à la différence des salles. J'ai acheté un petit medicine ball. Putain, il y a déjà de la vrillette de partout. De 10 kg pour pouvoir faire des slams, etc. Le balancer contre des murs, des entraînements de boxe un peu sympa. Ainsi que 2 magnifiques kettlebells dans le tas de bois. Un de 8 kg et un de 16 kg. Ce qui nous fait 24 si j'attache les deux avec une ceinture. Et pour faire des tractions lestées, c'est pas mal du tout. Bon, premier training dans ce nouveau garage gym qu'on va tester. J'ai super hâte. Il fait assez froid parce qu'il fait quand même 8 degrés. Ce serait bien que l'hiver termine fin avril hein, et qu'on ait des températures à peu près clémentes. Donc on va bien s'échauffer. Je pense que je vais garder le pull pour l'instant.
Et on va essayer de se faire une petite séance de squat. Ça fait genre 2 semaines que j'ai pas squatté. J'ai fait un peu de squat quand j'étais aux îles Canaries avec Hugo, mais c'était du squat très explosivité, activation pour la boxe. On va voir un peu ce que ça raconte et si la barre et les poids et le rack, etc. tout est confortable. Donc on est parti, mes petits potes. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't need. Woo! No matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so sweet. But when it's you and me, nobody can bring us down, bring us down. But I don't wanna look up if you don't love me, 'cause I don't wanna look up if you don't love me. Bah voilà. Une petite RIR 0 je pense, vu la vitesse de mouvement sur la dernière rep. Je fais quoi, 7 reps à 100, ce qui fait 150% de mon poids de corps. On est pas mal, pour un mec qui a fait que de la boxe sur ces 3 dernières semaines, ça va, c'est pas dégueu. No matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. Quel bonheur de pouvoir squatter dans son garage chez soi avec personne qui vous casse les couilles. C'est un confort de ouf. C'est béton, ça bouge pas, je viens de squatter 100 kilos. C'est génial. Ça prend de la place quand même. J'aurais clairement pas pu foutre ça dans mon appart à Paris. Quoique je connais des gens qui l'ont fait, mais ça demande de faire des sacrifices en termes d'optimisation de l'espace. Et surtout, j'ai pas envie de dropper 100 kilos si je rate un squat sur mon plancher à Paris. Alors qu'ici, il pourra probablement rien m'arriver, même si je me casse la gueule. Donc c'est hyper sécurisant. Rien qu'à savoir qu'à chaque fois que je vais venir ici dans cette maison, genre à Noël, à Pâques, etc., je vais pouvoir squatter, faire du deadlift, faire du hip thrust, faire du coucher, faire de low HP, faire des tractions et tout. C'est vraiment très cool. Pour tous ceux qui vont me poser la question, parce que évidemment vous allez me le demander, où est-ce que j'ai chopé tout ça, j'ai chopé tout ce matos incroyable sur le site de Power Gym. Je faisais des petites recherches en ligne pour trouver un squat rack pas trop cher. J'avais pas envie de m'en mettre pour 5000 balles pour un truc dans une maison dans laquelle je viens 3 fois par an. Et en faisant mes petites recherches, j'ai échangé avec un service client et les mecs me connaissaient en fait et ils ont été adorables. Ils m'ont mis trop bien, ils m'ont fait des super tarots et j'ai reçu ça super rapidement, donc juste je suis hyper content. Donc les gars de Power Gym, Lola et tout le service client, merci à tous, vous m'avez mis vraiment bien, c'est adorable d'avoir été si rapide pour répondre à l'ensemble des questions que j'avais sur votre matériel et franchement la qualité est incroyable. J'ai jamais eu une barre bleue comme ça anodisée, regardez-moi la qualité de cette barre. Genre la barre est bleue, moi rien que ce genre de petits détails, ça me fait grave kiffé. Donc si vous voulez commander du matériel chez vous, je mettrai le site de Power Gym juste en dessous. Ils ont été adorables avec moi et je ne doute pas qu'ils le seront avec vous. Bon, maintenant fini le blabla, on va essayer de se remettre un exercice que j'ai pas pratiqué pour le coup depuis Dubaï parce que j'en ai pas eu l'occasion. C'est low HP. Mon meilleur score est 57,5 fois 5 reps ou 6 reps. Je suis clairement à des années-lumière de ce niveau maintenant. Évidemment, pour ne rien arranger, il fait 8 degrés ici et donc je commence à avoir de nouveau un petit peu mal au coude. Alors est-ce que c'est de l'arthrose, est-ce que c'est psychosomatique, j'en sais rien, mais bizarrement toute la semaine où j'ai été aux Canaries à boxer avec Hugo, à faire que des extensions de coude, etc., j'avais absolument pas mal. Et là j'arrive ici, il fait 8 et comme par hasard, mon coude me relance un petit peu. Donc la logique voudrait que je mette 30 kilos et que je fasse des petites séries, potentiellement en katsu, potentiellement en léger, en évitant d'être trop proche de l'échec. Mais vous savez ce que c'est quand on vient de déballer les cadeaux au pied du sapin et qu'on a ce genre de truc, on a forcément envie de jouer tout de suite avec ses jouets et de voir un peu comment ça marche. Donc je me suis mis 55 kilos et on va se lancer sur un petit upset, on va voir combien je vais arriver à faire de reps, sachant que j'ai pas développé ce genre de charge au-dessus de ma tête depuis 2018. Bref, trêve de blabla. Hey, pretty baby, pretty baby.
je suis faible et mou, mais 3 reps à 55 kg, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Et c'est clairement un exercice sur lequel je progresse extrêmement lentement. Et même si je me remets, les microplates pour ce genre d'exo, pour moi, c'est capital parce que je peux pas passer de genre 3 reps à 55 à 3 reps à 57,5. C'est impossible. Si je mets 57,5, je vais probablement même pas en faire une. Vous avez vu le point de blocage et la vitesse à laquelle ma première rep est montée. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est pour ce genre d'exercice que ce genre de microplate est super utile parce qu'avec ça, si je mets ça de chaque côté, je peux rajouter 250 grammes, ce qui fait que j'ai un incrément qui est extrêmement réduit et que pour ce genre d'exercice qui galère à progresser vraiment, ça permet de créer une surcharge progressive extrêmement linéaire et extrêmement douce et donc de pouvoir faire des sauts adaptatifs à la vitesse où votre organisme est capable de s'adapter, c'est-à-dire pour moi relativement lentement sur ce genre de merde comparé aux tractions lestées par exemple ou au développé couché où mes pecs sont clairement un point fort par rapport à mes maigres épaules de serpent. Bon, les mouvements de développé, c'est très bien, mais quand on a les pecs en point fort, il faut aussi faire des mouvements de tirage. Et quoi de mieux que les tractions pour ça? Je me suis équipé du petit gilet de chez MP Athletics, offert par mon ami Mehdi, un jeune entrepreneur parisien qui vient de créer ça. C'est une tuerie, les gilets ils sont trop stylés, il m'en a offert un. Ils vont ceux-là de 0, vous pouvez les charger, juste le poids du gilet qui fait 900 grammes à 16 kg. On est paré pour envoyer des tractions, c'est pas génial? Kiff MP Athletics. Je vous mettrai le lien du gilet en dessous dans la description si ça vous intéresse. Ils sont vraiment beaucoup trop stylés pour tout ce qui est Bulgarian Speed Squat, fente. Et là, j'ai un bête de mouvement de développé horizontal pour les pectoraux et le deltoïde antérieur et les triceps. C'est tout simplement des pompes lestées que vous pouvez faire sans rien parce que c'est déjà difficile en le faisant avec aucun poids et aucun lest. Et si vous êtes fort et que vous avez un lest, vous pouvez carrément les faire comme ça. Vous voyez, mes pieds sont au niveau de mes mains et je vais descendre en amplitude complète et remonter. Et généralement pour les gens qui ont des problèmes ou d'acromion ou des petites douleurs au niveau des serratus ou éventuellement qui se sont pété une côte et qui peuvent pas faire de développé, généralement bizarrement sur ce genre de mouvement en chaîne fermée, ça passe sans douleur. C'est pas un mouvement qui fait rire les mouettes. Comme vous pouvez le voir, tous ceux qui ont acheté notre programme Apocalypse Training pendant le premier confinement le savent et ont vu comment j'avais fabriqué ça. Si ça vous intéresse de le savoir ou éventuellement de mettre la main sur un programme détaillé qui vous permet de vous entraîner chez vous, quel que soit le matériel que vous avez à disposition, que vous ayez un rack, des haltères, des anneaux, etc. ou simplement des petits élastiques et des petits kettlebells. Le lien de cette géniale formation qu'on a créée pendant le confinement l'an dernier et qui a sauvé la vie de centaines de personnes est en description juste en dessous, juste là. Si ça vous intéresse, allez mettre la main dessus. Vous allez apprendre des trucs, ça va très probablement vous sortir de la merde. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et surtout, vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, comme d'habitude, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et cliquez sur le petit bouton rouge qui est juste là, sur lequel il y a marqué s'abonner. Le bouton de la même couleur que le gilet. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.